matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 3 octobre 2018, mais l'actualité aujourd'hui est aussi artistique. C'est ce matin que s'ouvre au Grand Palais à Paris une immense rétrospective consacrée à Joan Miró. Jusqu'au 4 février 2019, 150 œuvres retracent ainsi les 70 ans de carrière du génial peintre et sculpteur catalan. Bonjour Joan Puignet Miró. Bonjour. Vous êtes le petit-fils de Joan Miró. Vous avez consacré un livre à votre grand-père, Miró, le peintre aux étoiles, édité chez Gallimard. Pour nous, Miró, c'est un nom, une légende, c'est un peu virtuel. Pour vous, son petit-fils, c'est, j'imagine, avant tout, un homme. Quel genre de grand-père il était ? C'était un homme merveilleux, très chaleureux avec toute la famille. Imaginez-vous que c'était une famille très très petite parce que mon grand-père avait seulement qu'une fille, ma mère, et on était 4 petits-enfants. Mais on aimait beaucoup se rassembler autour de la table le dimanche, parler, bavarder, jouer, c'était très sympa. C'était pas un pur esprit, l'artiste avec un grand A toujours perdu dans sa création. Il était dans le quotidien avec vous, avec ses petits-enfants ? Il avait une dichotomie quand même, parce que parfois il fallait pas l'ennuyer parfois. Voilà, il fallait pas le déranger, j'imagine. Ouais. Quand il était au boulot, point barre. Il fallait pas lui piquer des pinceaux, quoi. Pas du tout, non. Oui. C'était très, très renfermé dans son esprit, dans son atelier, donc là c'était vraiment blindé. Mais parce qu'il bossait beaucoup, c'est ça, il travaillait énormément. Il n'a jamais de travailler. C'était un homme qui était vraiment, comme disent les Américains, un workaholic. Il n'arrêtait jamais de travailler, jamais. Jour et nuit. Jusqu'à son décès, en fait. Tout à fait. Même quand il est décédé en 83, il avait 90 ans à Mallorca, il a arrêté à travailler jamais. C'était incroyable. Est-ce que parfois, quand il faisait une pause, il vous montrait ses œuvres, ou il vous en parlait, ou il vous expliquait ce qu'il faisait quand vous étiez encore petit ? Jamais. Il n'aimait pas du tout parler de son travail. Il ne parlait pas de son travail. Non. Avec vous, il faisait autre chose. Tout à fait. C'était plus de la famille. C'était de la détente. Vous, à quel moment vous avez compris que votre grand-père, c'était un génie, qu'il était mondialement connu, que c'était quelqu'un d'extrêmement important dans la peinture ? À quel moment vous avez compris ça ? Ça fait 40 ans, c'était en 1978, que je suis rentré pour la première fois dans son atelier. Et là, j'étais incroyablement choqué pour tout ça que j'ai vu. C'était un monde de centaines et centaines de tableaux, de dessins, de sculptures. Enfin, c'était vraiment un chaos de construction, de création, des forces spirituelles qui m'a complètement choqué. Même s'il avait déjà 85 ans, j'avais que 10 ans, le choc a été brutal. Il était comment, Joan Miró ? Est-ce c'était quelqu'un il a été célèbre de son vivant ? Est-ce que c'était quelqu'un qui cherchait la célébrité, ou il était juste dans lui, son but c'était juste de faire les plus beaux tableaux possibles, il cherchait pas du tout la célébrité qui est arrivée presque par hasard en plus ? Tout à fait le contraire. Il détestait la célébrité. Voilà, il voulait pas se mettre en avant. Non, il disait que être un homme très connu et le succès, c'était le début de l'échec. C'est pas gagné alors, parce que... voilà. Non, il voulait tout à fait échapper à le succès, c'était pas bon pour lui. Miró adorait Paris. Est-ce que vous trouvez que cette exposition au Grand Palais est à la hauteur de son admiration pour cette ville ? Ah oui, écoutez, c'est une chose qui est importante dans la vie de Miró, c'est Paris. Paris a complètement fait que Miró soit vraiment devenu un génie du XXe siècle avec Picasso et avec Dali. Ça lui a donné l'inspiration ? Total. Écoutez, c'était le mouvement du dadaïsme, du surréalisme. Tous les écrivains, tous les poètes étaient là. Tout le monde était là ? Voilà. C'était à Montmartre ? C'était à Montmartre, oui. Et à Montparnasse aussi. À Montparnasse aussi, Oui, tout à fait. Mais pourtant, c'est quand même Majorque qui l'inspire aussi. Les bleus qu'on peut retrouver dans les tableaux de Miró, c'est aussi le bleu de la Méditerranée. Oui, comme Matisse, comme Van Gogh, comme Cézanne, il a vraiment compris la beauté du ciel et la beauté de la couleur de la mer. Et tout ça lui a vraiment inspiré la peinture, vraiment. Il y a une des raisons de la célébrité de Miró, notamment en France, ça tient au fait que Miró est étudié dans les écoles. Souvent, les professeurs des écoles demandent aux enfants de dessiner du Miró. Est-ce que ça l'aurait flatté ? Est-ce que ça vous flatte, vous, de savoir ça ? Ou est-ce que ça l'aurait agacé ? Il était précurseur, donc être dans les écoles, c'est un peu institutionnel. Il aurait beaucoup aimé ça, parce que je crois que Miró, c'est un homme qui est capable de rentrer dans l'immortalité de l'art grâce à une peinture complètement cosmique et métaphysique, qui échappe à la réalité pour rentrer dans une sous-réalité. Donc vraiment, c'est le charme de Miró. Il faut peut-être rappeler, moi j'y connais pas grand-chose en art, mais juste à nos auditeurs qui connaîtraient pas très bien Miró, que Miró c'est quand même le premier, aujourd'hui, disons que le surréalisme et l'art abstrait, on a l'habitude de le voir, mais lui ça a été le premier quasiment, un des premiers à faire vraiment juste jouer sur les couleurs pures, c'est vraiment des tout premiers. Miró a voulu dire plusieurs fois, j'ai besoin d'assassiner la peinture classique. Je vais casser la guitare cubiste de Picasso pour aller au-delà de la peinture et rentrer au-delà, dans un troisième, dirons, espace complètement spirituel, comme disait Victor Hugo, pour arriver à avoir une espèce de communication avec les autres.
Alors Miro, justement, était un précurseur. Aujourd'hui, vous le voyez des héritiers. Qui sont les précurseurs aujourd'hui en art? Écoute, je crois qu'aujourd'hui, c'est le street art et les gens qui sont vraiment dans une genèse pleine de liberté et qui sont influencés par les grands génies comme Miro et Picasso, mais qui ont quitté cette grande influence pour trouver eux-mêmes ce propre chemin. Un autre chemin. Miro, on le rappelle, est né à Barcelone. Il se revendiquait comme catalan international. Nous, en France, c'est un ancien Premier ministre qui revient à ses origines catalanes, Manuel Valls. Le catalan s'importe et s'exporte facilement. Est-ce que vous croyez qu'il peut s'implanter à Barcelone, notre Manuel Valls? Oui, parce que nous sommes dans les États-Unis de l'Europe et j'ai beaucoup Manuel. Je ne connais pas personnellement. J'espère que ce soit le prochain maire de Barcelone. Ah, ça va lui faire plaisir. Il aura un soutien. Oui. Au moins un. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Yoann Pougnette Miro, d'avoir été avec nous. La rétrospective Miro est à voir au Grand Palais jusqu'au 4 février 2019. Et 2 livres sont disponibles. Miro, le peintre aux étoiles, que vous co-signez, Yoann, avec L'Oréal Olivier Raola, et Miro, par Agnès de la Baumelle, carnet d'exposition. Ces 2 ouvrages qui sont édités par Gallimard. Et puis je recommande également le magnifique catalogue de l'exposition Miro, la rétrospective, à voir au Grand Palais.